Dans cette partie du cours, nous allons parler des nomenclatures qui sont une composante importante pour l'élaboration d'un plan de besoins en matière. Une nomenclature, c'est tout simplement une structure du produit sous forme d'un arbre ou d'une liste. Donc, elle présente les ingrédients et les composants d'un produit. Donc, on va dire ce produit est composé de tels sous-composants jusqu'à arriver au petit sous-composant qui va permettre d'élaborer ou de produire un produit. Donc, l'idée est très simple. C'est de connaître toutes les pièces qui vont composer un produit et qui, en les assemblant, on va avoir un produit fini. Présentons maintenant un petit exemple. Pour cet exemple, nous avons une chaise. D'après la nomenclature, on peut lire qu'une chaise est composée d'un siège complet et de 2 supports complets et de 4 vis. Donc, la chaise est au niveau 0 et siège complet, support complet et vis composent le niveau 1 de la nomenclature. Ensuite, on passe au niveau 2. Donc, pour le niveau 2, on va lire les composants du niveau 1 de la nomenclature. C'est-à-dire que pour un siège complet, ici nous avons un siège complet, il est composé d'un dossier, d'un siège et de 2 accoudoirs. Ensuite, pour les supports complets, chaque support complet va être composé d'un support supérieur, 4 tiges de connexion et un support inférieur. Quant aux vis, ils n'ont pas de sous-composants. Pour le niveau 3, nous avons un arc, une tige longue, 2 tiges moyennes et 2 tiges courtes qui vont composer un dossier. Et nous avons un appuie-bras et 3 tiges d'accoudoir pour composer un seul accoudoir. Si on représente la nomenclature sur un tableau, donc tout d'abord nous indiquons les niveaux, ensuite la description, les quantités ainsi que les quantités totales. Donc ici on peut lire que au niveau 0 nous avons le produit fini, c'est-à-dire une chaise, la quantité est égale à 1. Ensuite pour le niveau 1 nous avons un support complet, un siège complet. Donc maintenant lisons la nomenclature ou les composants du niveau 1. Donc nous avons besoin de 2 supports complets pour composer une chaise. Ensuite nous avons besoin d'un support supérieur et d'un support inférieur et de 4 tiges de connexion pour composer le support complet. Ainsi, la quantité totale de support supérieur sera égale à 2 et la quantité totale pour le support inférieur sera égale à 2 et la quantité totale pour les tiges de connexion sera égale à 8. Pourquoi 8? Parce que tout simplement, étant donné qu'un support complet est composé de 4 tiges de connexion, et vu qu'une chaise comporte 2 supports complets, donc le nombre de tiges de connexion sera égal à 4 fois 2, soit 8. Et on suit la même procédure pour lire le reste de la nomenclature. Prenons maintenant un autre exemple. Donc ici, nous avons une planche à roulettes. Cette planche à roulettes est composée de divers produits. Nous avons une bande abrasive, une planche moulée en érable 7 couches, des vis de fixation, des plaques d'espacement, des composants essieux, des roulements à billes, des roues, des écrous B, des écrous de type A, des composants roulettes et le composant planche. Si on présente donc la nomenclature de ce produit, nous avons la planche à roulettes qui va se situer au niveau 0, c'est le produit fini. Ensuite, pour le niveau 1, nous avons 8 vis de fixation qui vont composer la planche à roulettes, 8 écrous de type A qui vont composer la planche à roulettes, un composant planche, 2 plaques d'espacement et 2 composants roulettes. Ensuite, si on passe pour le niveau 2, on va voir que les composants roulettes ainsi que les composants planches ont des fils. Donc pour les composants roulettes, nous avons un composant essieu, 2 roues pour chaque composant roulette, 4 roulements à billes pour chaque composant roulette et 2 écrous de type B pour chaque composant roulette. Revenons maintenant à notre premier exemple. Pour lire la nomenclature de cet exemple-là, on doit lire à l'aide d'une relation parent-enfant. Donc le parent, par exemple, on prend la chaise, ses enfants sont le siège complet, le support complet et les vis. Ensuite, si on prend par exemple le siège complet, ses enfants sont les dossiers, les sièges et les accoudoirs. Ensuite, si je prends par exemple les accoudoirs comme parents, les enfants seront les appuie-bras et les tiges d'accoudoirs.
Maintenant, on va voir comment lire les quantités. Tout d'abord, on doit inscrire à côté du nom de l'enfant son nombre d'items nécessaires dans la fabrication de son parent. Lorsqu'on n'inscrit rien, c'est que la valeur est égale à 1. Par exemple, ici, le produit X. Il est composé de 2 Z. Donc, je dois écrire Z, ensuite 2. Donc, c'est pour dire que chaque X va comporter 2 Z. Ce X-là est composé de 3 Y. Donc, je dois écrire 3 à côté de Y. Ainsi, on peut dire que X est composé de 2 Z plus 3 Y. Ensuite, pour Z, chaque Z est composé de 2 W plus 1 Y. Maintenant, parlons de la formule dans une nomenclature. Donc, une formule, elle doit nous indiquer les quantités permettant d'écrire la formule de chacun des composants. On doit inscrire le nom de l'enfant, qui est égal au chiffre à côté de l'enfant multiplié par le nom du parent. Par exemple, ici, si je prends Z, ça sera égal, donc Z c'est le nom de l'enfant, égal 2, c'est-à-dire le chiffre à côté de l'enfant, multiplié par X. Pour W maintenant, W est égal à 2 multiplié par le parent, c'est-à-dire 2 multiplié par Z. Pour Y, ça sera égal à Z plus 3X, parce que chaque X va comporter 3Y. Donc Y est égal à 3X plus Z. Maintenant, nous devons classer les niveaux. Comme nous avons vu dans l'exemple précédent, le Y est toujours situé au niveau 2. Tout simplement parce qu'on ne peut pas écrire un composant sur 2 niveaux. J'explique. Ici, nous avons le produit X qui est un produit fini. Donc, on inscrit au niveau 0. Ensuite, ce X-là est composé de 2 Z et de 3 Y. Donc, si on ne continue pas la lecture de la nomenclature, on va inscrire Y au niveau 1. Ça sera le même niveau pour Z. Or, Y est un composant de Z. Donc, si je place Y au niveau de Z ici, au niveau 1, ensuite je place le Y au niveau 2, c'est-à-dire comme enfant de Z, ça sera incorrect, étant donné que Y est inscrit à 2 niveaux. Ainsi, on doit toujours inscrire un composant au niveau le plus bas, c'est-à-dire que Y, au lieu de l'inscrire au niveau 1, ici comme enfant de X, ensuite au niveau 2 comme enfant de Z, on doit inscrire le Y au niveau 2.